Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous revoir aujourd'hui parce que la vidéo va être en lien avec l'acné. Et si vous me suivez depuis longtemps déjà, vous savez que c'est un sujet qui me passionne, c'est un sujet qui me tient à cœur aussi parce que j'ai fait de l'acné pendant des années, j'en ai fait pendant 9 ans. J'ai fait toutes sortes de vidéos sur plein de conseils, plein de trucs contre l'acné, mon histoire avec l'acné, etc. Donc la vidéo est en collaboration avec Acne Ease. Encore une fois, si vous êtes là depuis longtemps, vous savez que j'ai fait vraiment beaucoup de vidéos en collaboration avec eux, que ce soit des DIY, des vidéos sur le soin de la peau, des vidéos avec des conseils pour la peau, des conseils contre l'acné. C'est tout simplement un traitement anti-acné qui ressemble à ça ici. Donc c'est exactement ça, ça vient sous forme de comprimé, c'est 100% naturel et ça vient traiter l'acné de l'intérieur. Il y a un taux d'efficacité de 96%, donc ça marche vraiment pour une grande partie des gens. Sur le site, vous pouvez voir vraiment plein de témoignages de personnes pour qui ça a marché. Je vais vous en mettre un maintenant, c'est quelqu'un qui a accepté qu'on partage ses photos avant-après qu'elle a utilisé le traitement. Puis je suis vraiment très contente parce que les conseils que je vais vous donner dans la vidéo d'aujourd'hui, oui, c'est basé sur mon expérience, mais c'est aussi beaucoup de conseils du docteur Agnès, qui est le docteur qui a créé le traitement, ainsi que des conseils de son équipe. Donc c'est pas des conseils en l'air, c'est vraiment des choses professionnelles et j'espère vraiment que ça va vous aider. Je veux juste vous montrer aussi quelques photos de moi avant, quand j'avais de l'acné. J'ai fait plein de vidéos sur comment je m'en suis débarrassée, mais je vais vous parler aussi du type d'acné que j'avais. Mais sur les photos que vous voyez, c'est même pas tout l'acné que j'avais parce que je portais tout le temps du fond de teint, donc ça cachait une partie, mais même à travers le fond de teint, on voyait quand même de l'acné. J'avais aussi plein de cicatrices d'acné sur mon front. Les photos que vous voyez, j'avais 18 ans. C'était à mon 18e anniversaire exactement. Donc c'est ça, à chaque fois que j'avais des boutons qui disparaissaient, j'en avais d'autres qui apparaissaient, je jouais avec, j'essayais de les péter, en tout cas de les enlever, donc ça faisait des cicatrices. Donc on va y aller avec mon premier type d'acné qui est mon préféré parce que selon moi, c'est peut-être le plus facile à régler et c'est l'acné induite. Donc c'est induit par quelque chose comme un produit chimique, du maquillage, un produit de soin de la peau. Moi je souffrais vraiment d'acné induite parce que je vous l'ai déjà dit, mais par accident j'avais arrêté de porter du fond de teint tout simplement parce que il y avait plus ma couleur en magasin puis j'étais tannée d'acheter une couleur trop pâle, trop foncée parce que bon la mienne n'était plus disponible et une grande partie de mon acné est disparue après ça. Donc c'est sûrement quelque chose qu'il y avait dans le fond de teint liquide ou le fond de teint en crème qui causait une bonne partie de mon acné. Donc si vous voulez régler ce problème-là, vous voulez voir si vous faites de l'acné induite, peut-être juste faire une petite pause de maquillage, laisser votre peau respirer, voir si ça aide. J'espère que oui pour vous. Pour moi, ça a vraiment beaucoup aidé. Sinon, regardez un peu les produits que vous utilisez. Est-ce que vous avez tellement de produits de soins de la peau avec tellement d'ingrédients, vous savez même pas ce qu'il y a dedans, puis il y a un des ingrédients qui peut vous causer de l'acné. Donc peut-être être un peu plus minimaliste dans votre routine. Un autre type d'acné, ce serait l'acné médicamenteuse, donc qui est causée par un médicament. Peut-être que vous avez commencé à prendre un médicament, surtout les médicaments qui ont de la cortisone. Il y a certains ingrédients comme ça qui peuvent causer de l'acné. Donc dans ce cas-là, si possible, ce serait peut-être de changer de médicament ou d'arrêter ce médicament-là seulement si c'est possible. Mais je vous conseille d'en parler à votre médecin ou votre dermatologue. Là. Je ne veux pas vous dire d'arrêter un médicament dont vous avez besoin à cause que ça vous fait des boutons, mais de parler avec votre professionnel pour peut-être le changer. Il y a aussi l'acné hormonal que je trouve absolument pénible. J'en ai souffert pendant 9 ans. Si vous en souffrez aussi, je vous comprends tellement. Pourquoi je la trouve pénible? C'est parce que ça dure super longtemps. D'habitude, c'est 1 an et plus. Moi, ça a duré 9 ans.
Donc, que vous soyez un homme ou une femme, bon, on a des taux différents d'hormones, mais ça peut être causé, par exemple, bon, des fois les femmes qui sont enceintes, des fois même après la grossesse, des fois c'est par rapport à la ménopause, des fois c'est chez l'adolescence qu'on connaît bien. Donc, quand on entre dans la puberté, quand on devient adolescent, on peut commencer à faire de l'acné. L'acné chez l'adulte aussi, l'acné de l'enfant. Personnellement, j'ai commencé à faire de l'acné, j'avais 9 ans ou 10 ans, donc j'avais 10 ans, donc j'étais encore un enfant, mais je m'en allais vers l'adolescence. Mais quand j'ai eu mes premières règles, j'avais 9 ans, donc c'est là que j'ai commencé ma puberté, si je peux dire ça comme ça. Et c'est environ là que j'ai commencé à faire de l'acné aussi, qui a duré super longtemps. Il y a des gens qui sont chanceux dans leur malchance, dans le sens qu'ils peuvent commencer à faire de l'acné comme adolescents, puis dès qu'ils deviennent adultes, l'acné disparaît. Moi, c'était pas mon cas, puis je sais qu'il y a plein de gens à l'âge adulte qui en font aussi. Donc, si pour vous c'est disparu une fois que la période, que ce soit vous êtes enceinte, accouchement, puberté, etc. Si ça a disparu, tant mieux pour vous. Mais sinon, c'est bien de venir utiliser un traitement à l'interne comme ce que fait Acne Ease. Donc, ça va pas changer vos hormones, ça va pas jouer sur vos hormones, mais ça va vraiment aider à rebalancer le tout. Et ensuite, il y a les types d'acné, mais selon leur apparence et non selon un facteur comme on a parlé tantôt. Par exemple, il y a l'acné légère, l'acné modéré, sévère, acné du corps, acné du corps et du visage, acné des athlètes. Donc ça serait les types. Je vais pas les décrire en profondeur parce que de toute façon sur le site de Acne Ease, je vais vous mettre un lien dans la description, mais vous pouvez aller faire un test pour savoir c'est quoi votre type d'acné à vous. Si vous faites de l'acné légère, je suis vraiment certaine que ça va vous aider, même pour les autres types d'acné. Mais si vous faites vraiment beaucoup d'acné, donc de l'acné sévère, l'acné sur tout votre corps, visage et corps ou sur certaines parties du corps, donc un acné qui est plus intense, qui dure depuis vraiment longtemps, que vous avez essayé plein de choses et que rien fonctionne, je l'ai déjà dit, mais je conseille de faire un traitement comme Acne Ease parce que si vous avez essayé plein de solutions puis que rien a fonctionné pour vous, mais c'est qu'il faut vraiment traiter ça de l'intérieur une fois pour toutes, puis pour régler le problème pour plus que ça apparaisse. Donc la première solution, c'est tout simplement d'avoir une bonne routine soin de la peau. J'en parle vraiment souvent. Je reçois des questions sur Instagram là-dessus presque chaque jour. Je conseille tout le temps une routine soin de la peau en 3 étapes. Il y en a d'autres qui sont bonnes, mais moi c'est ce qui m'a aidé. Donc nettoyant, tonique ou astringent, purifiant, c'est tous des synonymes, et crème hydratante, ou même moi j'utilisais quelques gouttes d'huile d'olive, mais bon, c'est pas obligé d'être de l'huile, ça peut être une crème hydratante aussi, mais une huile comme l'huile d'argan, l'huile d'olive, c'est pas des mauvaises huiles pour la peau, là, ça va pas vous causer de l'acné, surtout si vous avez bien nettoyé votre visage avant et que vous avez utilisé l'astringent après. Donc vraiment avoir une très bonne routine. J'ai tout le temps des gens qui me demandent des conseils sur Instagram pour leur peau, puis je leur demande qu'est-ce que vous utilisez, puis ils me disent tel savon. Mais c'est tout, ils me disent rien d'autre, juste un savon. Mais c'est sûr que si vous faites juste utiliser un savon ou un nettoyant, mais vous faites rien après, vous êtes en train d'agresser votre peau, d'assécher votre peau, elle va se révolter encore plus, faire sortir encore plus de sébum, encore plus d'acné parce que vous l'hydratez pas, vous en prenez pas assez soin. Donc des fois les gens pensent que je fais de l'acné, j'ai la peau grasse ou mixte, donc je vais pas mettre de crème hydratante sur ma peau parce que bon, j'ai déjà la peau grasse, mais c'est vraiment une erreur. Je me rappelle aussi d'un truc que je faisais quand j'avais de l'acné. Encore une fois, parce que ma peau était grasse, je me disais que bon, j'ai pas besoin trop de l'hydrater, mais surtout mon astringent, j'avais tendance à en abuser. Donc je le faisais pas juste le matin et le soir en même temps que ma routine. Des fois pendant la journée, je mettais l'astringent sur un coton puis je passais ça parce que bon, je sentais que j'avais un peu d'huile ici, etc. Je pensais que ça allait encore plus m'aider, mais c'était le contraire, ça agressait ma peau encore une fois. Donc c'est vraiment matin et soir. Donc trouvez les produits qui fonctionnent pour vous. Moi j'ai fait des vidéos sur les produits qui ont marché pour moi, mais trouvez vraiment ce qui fonctionne pour vous. Essayez différentes choses, puis une fois que vous avez trouvé, restez avec ces produits
produits-là. Ensuite de ça, il y a l'alimentation saine, donc je sais qu'on en parle quand même assez souvent. On peut pas tout faire parfaitement, mais quand même essayer de faire attention. Je sais que personnellement, si je bois pas l'eau que je suis supposée boire et que je mange des sucres raffinés ou des mauvaises graisses, pendant une journée, c'est pas pire, 2 jours, c'est pas pire, mais dès la 3e journée, là, ou comme si je suis allée au restaurant 3 jours de suite parce que j'avais 3 anniversaires de 3 personnes différentes puis que j'ai mangé un peu n'importe quoi, dès la 3e journée, je vais voir que j'ai 1, 2, 3 boutons qui commencent à ressortir. Même si je suis débarrassée de mon acné, c'est rien comme c'était avant. Mais j'ai quand même une peau à tendance acnéique, puis ça montre juste que pas faire attention, manger des mauvais sucres, des mauvaises graisses, pas boire assez d'eau, etc. Ça peut vraiment nuire pour l'acné. Donc il faut vraiment faire des efforts pour consommer des aliments qui sont riches en vitamines, des légumes riches en vitamines comme les légumes verts, les légumes qui sont le plus colorés possible aussi, boire assez d'eau pour vraiment évacuer les toxines. Et la dernière chose, ça serait d'avoir des bonnes habitudes d'activité physique. Donc oui, c'est important de faire de l'activité physique si c'est possible. Je pense que c'est environ 30 minutes par jour qui est recommandé. Donc c'est important pour votre santé en général. Ça peut vraiment vous aider pour toutes sortes de choses. Mais il faut juste avoir des bonnes habitudes si vous faites de l'acné. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui vous entraînez mais vraiment intensément, ça peut aussi faire augmenter le niveau de testostérone dans le sang, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, si vous faites vraiment beaucoup de sport. Et ça vient stimuler les glandes sébacées, donc c'est ça qui produit le sébum, donc vous pourriez en produire plus que nécessaire si vous faites du sport intensément, puis ça pourrait causer de l'acné aussi. Donc juste de voir un peu avec ça. Évidemment, je vous dis pas d'arrêter le sport, c'est super bon pour votre santé, mais juste peut-être voir un peu si ça aurait rapport avec votre acné, puis les autres choses qu'on dit tout le temps, comme pas porter du maquillage quand on s'entraîne, si vous suez, vous essuyez avec une serviette propre et non avec vos mains. Et aussi pratiquer des bonnes habitudes d'hygiène par rapport au sport. Donc tout de suite après s'être entraîné, vous avez transpiré, juste aller prendre votre douche tout de suite parce que bon, la sueur sur le corps, sur le visage, ça peut vraiment attirer les bactéries, comme tantôt on parlait de l'acné de l'athlète. Donc ça va être tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de l'aimer si c'est le cas et de vous abonner. J'espère que ça va vous aider et que vous aurez appris quelque chose. Il y a plein d'autres conseils sur le blog de Acne Ease, puis je vais vous mettre des liens dans la description. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!